La plus bouillante, la plus rapide, la plus vive, la plus sportive, voici le summum de la Volkswagen GTI. La nouvelle Volkswagen Golf GTI édition 50, modèle spécial avec la plus haute puissance à ce jour. C'est aussi la GTI de série la plus chère à ce jour. On y reviendra. Et on a aussi une petite surprise pour vous. Une course sous la pluie. Quoi de plus cool? C'est passionnant. Comment ça roule? Est-ce bien performant? Et est-ce que ça a toujours du sens de la choisir plutôt qu'une Golf R? Avec la transmission intégrale, on va voir ça. C'est Thomas d'Autochful en 4K, plein écran et en intégralité, place au badge GTI à l'avant. Puis le liseré rouge ici, bien sûr, avec le rouge Tornado, on ne voit pas le contraste. Si vous aviez une autre couleur, comme le nouveau vermouth par exemple, ou surtout en blanc, vous verriez davantage ces contrastes rouges. Mais le Tornado juste ici, c'est un rouge vraiment frappant qui saute vraiment aux yeux. Je pense que c'est censé être comme ça. Le bandeau lumineux se trouve situé juste en dessous, ici, sur le bloc optique. Le Matrix LED est de série ici. Et au milieu, le logo VW illuminé qui ressort encore mieux la nuit. Puis un grand pare-choc inférieur noir contrasté. Et sur ce modèle, le plus particulier, c'est qu'il a un réglage encore plus sportif. Quand vous prenez ensuite un pack performance pour 4 200 € de plus, vous obtenez plein d'équipements inclus. Encore plus sportif, 5 mm plus bas. Le DCC, Dynamic Chassis Control, la suspension adaptative est de série. Et avec ce pack performance, vous avez aussi les jantes forgées de 19 pouces. Différents styles sont dispo, ici aussi en noir ou rouge. Deux thèmes de couleurs plutôt cool, et puis ici aussi les freins plus sport, rouge, les étriers GTI. Au fait, on voit aussi ces cache-moyeux GTI, on peut aussi les tourner comme ça. La raison en est qu'à l'arrêt, cela reste tout le temps bien droit de cette manière-là. Contraste noir en partie basse, un peu d'habillage ici. Style typique Golf avec un large montant C. Et à l'avant, l'inclinaison a aussi un peu changé. Et si vous prenez le pack performance avec l'échappement Akrapovic en titane, vous voyez ici ces énormes sorties d'échappement à l'arrière avec les trous à l'intérieur et tout. Bientôt, on écoute le son, le spoiler supérieur juste ici. Logo VW assombri et grand lettrage GTI. Et on est ici dans le stand d'aujourd'hui, dans la voie des stands, parce qu'il pleut tellement dehors, comme ça on peut rester au moins un peu au sec. Et on a aussi une signature lumineuse très moderne ici, avec ses segmentations à l'intérieur. Il y a donc la GTI normale, puis la GTI Club Sport, et celle-ci se place au-dessus de la Club Sport en termes de sportivité. Elle affiche maintenant 325 chevaux, soit 60 de plus que la GTI normale et 25 de plus que la Club Sport. C'est aussi meilleur pour l'accélération avec 5,3 secondes, ce qui signifie 0,3 secondes de moins que la Club Sport et 0,6 secondes de moins que la GTI normale. À partir du moteur turbo 2 litres, 4 cylindres, vous pouvez le voir juste ici. Et, ouais, dans ce cas précis, 325 chevaux. Blocage du différentiel avant, bien sûr, pour bien sortir des virages, même si c'est une traction avant. Et on voit aussi ici un bel habillage sous le capot. Et ça semble aussi bien fait, ouais, correctement peint. Sous le capot aussi, ouais, c'est aussi un truc qu'il faut bien souligner à l'heure actuelle. Mais la grande question c'est, est-ce que tu prendrais la Golf R avec sa transmission intégrale? Et entre-temps, sur cette génération de Golf 8, la répartition du couple à l'arrière permet de mieux sortir des virages. D'un côté, oui, et aussi pour la conduite au quotidien, mais si on veut être plus rapide sur circuit, car le pilote pro de chez VW nous l'a déjà confirmé, cette Golf GTI édition 50 contre la Golf R, 6 secondes de moins sur le circuit allemand du Nürburgring. C'est impressionnant. Pourquoi ça? Poids réduit, surtout via le pack performance, environ 25 kg de moins. Et grâce à ce poids réduit, on peut freiner plus tard et ainsi garder une meilleure vitesse de passage en courbe, en fait. C'est donc un point très intéressant. Mais pour le quotidien, la Golf R reste peut-être une option à envisager. Bien sûr, on va l'essayer très bientôt. Regardez les équipements intérieurs. De superbes équipements arrivent et un petit peu plus tard, on parlera des prix.
Passons à l'intérieur. Ouais, avec la clé laquée standard, sauf qu'elle a aussi le badge GTI 50. Puis, des poignées classiques, on adore, et un bruit de fermeture vraiment solide. Oui, solide comme attendu pour une Golf. Et puis, c'est aussi éclairé ici d'ailleurs. Ces poignées de porte ici, vous le voyez juste là, un peu de lumière dedans, on trouve aussi où attraper. Puis ici, le haut est aussi souple. Ensuite, des inserts en microfibre pour celle-ci. Un peu de cuir souple juste ici pour le coude, commande classique pour vitres et rétro. Et ici, du tissu à l'intérieur des portières. On apprécie aussi le badge GTI 50 sur le seuil de porte et les tapis de sol ont aussi des surpiqûres rouges contrastées. Et ouais, c'est vrai, bien vu de ma part, ici il y a ces touches de rouge aussi sur les pédales. Et les tapis de sol ont aussi le badge spécial à côté de celui sur le volant. Et des surpiqûres rouges dedans, c'est le volant microfibre optionnel. C'est l'une des options les moins chères et je trouve ça vraiment cool. Le toucher est top. C'est aussi un moyen de rendre tout l'intérieur de la voiture sans cuir animal et de vrais boutons sur le volant. C'est appréciable, ici à gauche pour le régulateur et à droite par exemple pour activer aussi le volant chauffant. Et on ne risque pas d'appuyer par erreur sur des boutons car il faut vraiment appuyer dessus. Logo VW assombri également au centre pour l'ensemble du style. Ensuite, les sièges en tissu au motif Clark spécial. On a du tissu dedans, en haut, plus de la microfibre, et ici aussi, là avec cette gravure laser juste ici. Plutôt cool. Et on a le style rétro. En même temps, on a un siège sport moderne avec tout le confort actuel. Et c'est vrai qu'on est super bien installé dans ce siège. C'est un siège sport. Bon maintien des épaules et bon confort en bas du dos. Garde au toit ici, 1,89 m, 6 pieds de 2. Aucun souci. Un toit ouvrant disponible qu'on peut encore ouvrir. Réglage du volant ici, en hauteur et profondeur, bon contrôle, ça semble aussi vraiment solide. Et j'adore vraiment ce volant en microfibre. On a aussi des palettes ici pour cette DSG à 7 rapports, la boîte à double embrayage, qui est aussi de série sur ce véhicule. Ouais, mais les sièges sont vraiment le point fort. Et aussi ici, ces ceintures rouges pour le contraste. C'est vraiment cool aussi. L'ISOFIX est déjà là sur les sièges avant. Si c'est important pour vous, alors on va donner vie à tout cela ici. Vous avez ici l'animation GTI, le système Harman Kardon est aussi en option sur ce modèle. Ici, vous avez ces éléments de déco. Voici donc le style argenté, puis l'éclairage d'ambiance actuellement réglé sur le rouge. Touché assez souple pour la planche de bord, une qualité de finition plutôt sympa. La seule chose ici pour moi sur cette génération de Golf, c'est qu'il y a un petit peu trop de tactile, par exemple, pour le réglage de la climatisation. VW fait machine arrière là-dessus. Les tout nouveaux modèles ID, par exemple, auront à nouveau des boutons physiques pour la clim. Et il y a bien trop de noir laqué, surtout ici, au niveau de la console centrale. On a ce contraste argenté ici, mais il y a beaucoup de noir laqué à l'avant. Au fait, ici, le chargeur induction dessous est aussi ventilé, mais l'espace est minuscule. En dessous, il y a des ports USB-C et aussi, quand je veux changer de mode de conduite, je dois appuyer sur ce bouton capacitif bidon juste ici et là, je change le mode de conduite. Il n'y a aucune possibilité de changer le mode sur le volant. Le DCC est ultra paramétrable. Je pourrais vous montrer ça sur l'écran tout à l'heure. Par contre, il y a toujours ces curseurs ici pour la clim, même si, bon, personne n'en a jamais été fan de ces curseurs pour l'instant. Et puis ici, le porte-gobelet, vous en avez aussi un là, mais il ne maintient pas, voyons voir, les bouteilles ici fermement. Et puis, c'est doux pour le coude, en dessous, plus d'espace, aussi avec un fond en tissu. On se sent vraiment chez soi ici, très cosy, et avec la microfibre, on a aussi une ambiance de course. C'est vraiment sympa. Un joli petit détail ici. On peut le voir dans le noir, surtout ce bouton Start-Stop qui pulse comme un cœur qui bat, tout prêt à faire démarrer le véhicule. Vue conducteur, encore une fois, avec le volant en microfibre. Il est aussi chauffant sur 3 niveaux, au fait. Puis les instruments numériques juste là. On peut aussi changer l'affichage. Ma vue préférée, c'est bien sûr celle-ci, la vue centrale avec le grand contour. C'est vraiment cool. Vous avez aussi ici le boîtier pour l'affichage tête haute. C'est en option. L'infotainment, comme dit, avec curseur de température, le menu principal ici. On peut aussi balayer vers la gauche ou la droite. Cool, on peut désactiver l'alerte de vitesse UE ici en haut. Très vite, on peut régler ce raccourci.
On peut aussi mettre des favoris. Voici 2 autres systèmes d'aide qu'on peut facilement désactiver. C'est d'ailleurs la température en Espagne. C'est la température en Espagne à Barcelone. On Oui, gèle. Et un petit salut de ma part derrière la caméra, on gèle. Et test du système son Harman Kardon. Le son est franchement pas mal du tout. Le seul truc, c'est qu'en général, quand je suis ici en mode focus, je mets d'habitude tout en surround. Mais là, le son semble un peu grêle à l'arrière, donc je mettrais le surround à moitié ou un truc comme ça, et là, ça sonne vraiment pas mal. L'intégration CarPlay marche aussi super bien, ça utilise tout l'écran. Passons au siège arrière, plastique dur sur le haut, au moins on a l'éclairage d'ambiance, des inserts en microfibre et aussi en tissu à l'intérieur de la portière, donc c'est plutôt cool. Souvent, des voitures premium bien plus chères n'ont pas ça. Non pas ça. On a aussi cette sorte de configuration de sièges individuels à l'arrière. C'est un design sympa, isofix de chaque côté et le motif Clark, et aussi le motif Clark ici. Et c'est vraiment un joli détail qu'ils aient fait ça ici, vous savez, pour ce petit crochet-là. C'est cool. Et puis, les placards sont peu modulables, mais la qualité est bien solide aussi. En plus, quand on rabat des trucs ici, comme la trappe à ski et tout ça, et on est vraiment bien assis aussi à l'arrière, la seule limite, c'est que c'est l'empattement court. De la MQB, par exemple, une Leon ou une Octavia, les cousines ont l'empattement plus long. Ou pour la Golf Break, l'empattement est plus long. Ici, la compacte, empattement court, conduite agile. Mais forcément, la limite ici, c'est si vous avez de grands conducteurs à l'avant, la garde au toit reste toutefois correcte, mais le confort des sièges en lui-même. Celui-là est en fait plutôt pas mal. Ouais, juste pour préciser le peu de place aux jambes. Maintenant, le coffre, en basculant le logo VW, lui aussi assombri. C'est aussi là qu'est cachée la caméra de recul. Elle est donc protégée de la poussière, de la pluie et de tout le reste. Et voici le mécanisme d'ouverture. 370 litres. J'ai laissé l'installation qu'on a aujourd'hui avec Léa et moi pour vous montrer tout ce qui rentre dans ce coffre. Mesurons tout ça. On a donc ici 1 mètre ou 40 pouces de large. La longueur fait environ 30 pouces ou 77 cm. Et pour la hauteur, on doit retirer celui-là, le couvercle, et voilà. C'est facile à réaliser. Et là, on a la hauteur de 27 pouces ou 68 cm. En dessous, d'ailleurs, se trouve le subwoofer. C'est donc top d'avoir le système son et on peut retirer tout l'ensemble. On peut aussi le mettre en position basse, on gagne alors en hauteur. On est ici à 31 pouces, soit presque 80 cm. Et quand on retire ce cache, on peut aussi facilement rabattre les sièges d'ici. Et puis, on dispose alors d'une longueur totale de chargement allant jusqu'au siège avant en position de conduite qui atteint soit une valeur de 1,47 m, soit 1,58 m. Bienvenue sur la route pour l'essai routier de la VW Golf GTI édition 50. Et l'eau éclabousse partout. Et on pourra bientôt répondre à la question de savoir si les semi-slicks sont aussi efficaces sous la pluie. Et même si c'est toujours un véritable défi pour nous de filmer sous la pluie, cela constitue en fait un très bon test. Parce qu'il y a, bien entendu, énormément de pays où il pleut vraiment beaucoup, vous le savez bien. C'est également un très bon test quand on se trouve ici à la station-service avec toutes ces saletés qui se trouvent sur la route. On ne fait que verser l'essence, ça n'en met pas partout. Et là, on sent déjà que la suspension est bien plus ferme ici que sur une Golf GTI normale. Et j'ai tout réglé sur confort maintenant. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que je me suis créé un, disons, mode pluie sympa où j'ai réglé la plupart des trucs sur confort. Mais j'ai poussé le son à l'extérieur et à l'intérieur. On a une très belle expérience sonore ici à l'intérieur malgré tout. Et puis on peut aussi vous montrer, vous savez, son comportement en conduite normale. Enfin, on peut toujours accélérer sur l'autoroute. Il n'y a pas de souci en fait. Dès 60, c'est parti. OK, ouais. On sent bien les semi-slicks, disons-le comme ça. Donc, c'est pas recommandé d'y aller à fond dans ces conditions. On peut perdre de l'adhérence.
Vous savez, quand ça sautille sur le sol, on dit Stempeln en allemand. Ce qui veut dire taper, vous voyez, comme... Mais l'ESC, si on laisse tout activer, s'en sort très bien, vous savez, et c'est une traction uniquement, donc. C'est au moins un bon point ici, ça reste relativement sûr parce que l'arrière ne peut pas vraiment décrocher quand on accélère trop fort. Le sous-virage reste bien sûr plutôt la norme ici avec les tractions. Je veux dire, ça va encore, mais bon, il faut être un petit peu plus doux que d'habitude dans de pareilles conditions de route. Ce que j'adore ici, c'est le volant en microfibre. C'est génial, super prise. C'est aussi vraiment très agréable par un temps froid et pluvieux comme celui-ci. Et la voiture est vraiment neutre et équilibrée. C'est ça qui est génial. Alors, le réglage plus ferme, on le sent quand on passe sur des nids de poules et tout ça, ici sur l'autoroute. C'est en fait assez confortable. Ce n'est pas non plus trop bruyant sur l'autoroute, même avec ces conditions pluvieuses. C'est plutôt la pluie sur le pare-brise. Il y a bien sûr des véhicules plus silencieux, mais dans ce segment des compacts, la Golf s'en sort déjà très bien. Et pour une compacte classique, je trouve que les sièges font aussi du bon boulot. Et ils vous maintiennent vraiment bien. On ne se balade pas, même avec une conduite un peu plus agile. Encore une fois, c'est super équilibré ce ressenti dans ce véhicule. Le volant microfibre est sans doute la première option que je choisirais. C'est visuellement superbe, la prise en main est vraiment excellente et cela booste vraiment le plaisir de conduire ici même. La direction est aussi étonnamment lourde pour une voiture moderne. Ils l'ont dit d'ailleurs pour qu'on ait vraiment une sensation de course traditionnelle. Bien que j'ai réglé la direction ici en ce moment même sur un mode plus souple, on peut même la régler plus ferme si on veut, mais il y a aussi un truc auquel ils ont vraiment fait attention, c'est que celle-ci semble plus authentique en fait. C'est plutôt cool. Parce que c'est tout l'esprit de la série spéciale, l'édition 50. Elle se place un cran au-dessus de la Club Sport niveau sportivité et ça marche vraiment bien. On a aussi ces beaux cadrans GTI avec la vitesse et les instruments centraux bien au milieu pour qu'on puisse vraiment bien les voir. J'ai aussi l'accéléromètre à côté pour qu'on puisse voir quelle force G on subit ici. Ouais, et bien sûr, la ceinture rouge ici, ça fait un super contraste. Donc, encore une fois, la GTI a toujours été un peu plus racée que la Golf classique, tout en restant parfaitement adaptée à la conduite de tous les jours. Et c'est encore le cas ici pour l'édition 50. Oui, avec les jantes 19 pouces et l'histoire des nids de poules, on le sent bien. Mais sur des bosses normales ou une route irrégulière, en fait, ça passe très bien. En fait, je laisserai aussi là. Suspension plutôt en mode souple. Tu sais, même le mode spécial Nürburgring, le mode spécial Nordschleife, celui-là aussi règle le DCC au maximum vers le souple parce que la Nordschleife du Nürburgring a ses changements de relief sur le circuit. C'est pour cela qu'il vaut mieux s'adapter et on conduit mieux et on réalise de bien meilleurs chronos lorsque l'on laisse la suspension travailler un peu au lieu de tout régler en rigide. C'est aussi un point très intéressant. Et là encore, si vous vous demandez pourquoi choisir la GTI plutôt que la Golf R, eh bien, si vous aimez la piste, celle-ci tourne 6 secondes plus vite. Pilotée par un pro que la Golf R sur la Nordschleife, c'est vraiment impressionnant. Et la raison, c'est que celle-ci est plus rapide en virage. On peut freiner plus tard parce que son poids est plus réduit. Pourtant, si vous imaginez des conditions pareilles, alors le 4 roues motrices, forcément, ça a du sens, surtout si en plus ça devient, disons, un petit peu verglacé par-dessus tout, par exemple. Donc, la question se pose toujours. Est-ce que vous ne préféreriez pas la Golf R plutôt que la GTI? Mais je peux vous dire qu'ici, dans ces pires conditions possibles, elle reste vraiment très équilibrée. C'est vraiment très cool à conduire et même si on pourrait se dire que je n'y prendrais pas de plaisir, on peut quand même vraiment apprécier la conduite parce que c'est vraiment très prenant. D'un côté, c'est une compacte tout à fait normale, mais ça reste une conduite tellement prenante et fun. Et un peu de route normale. On voit que les conditions ont empiré. Mais bon, encore une fois, c'est un super test. Ici, le revêtement est assez rugueux. C'est bien pour l'adhérence, dans ce cas précis, quand c'est mouillé et tout ça. Et encore une fois,
On a cette direction vraiment directe. J'adore ça. Même le mode confort est un réglage parfait. Alors qu'aujourd'hui, sur la plupart des véhicules, je choisirais toujours le mode le plus sport pour le feeling de direction. Mais ici, ce n'est vraiment pas nécessaire. On ressent, ouais, quelques secousses sur la route là. C'est toujours le cas avec tant de puissance à l'avant, mais en semi-slick, c'est plus marqué. Tout compte fait. La tenue est excellente. Tu sais, même de gauche à droite. Ouais, encore une fois, même en roulant plus doucement. Comme ici, ça donne juste cette sensation de genre contrôle total. Genre, on sent vraiment qu'on est au centre du véhicule et tout est équilibré. En gros, autour de votre corps. C'est vraiment la sensation la plus spéciale que cette voiture vous procure, donc c'est plutôt cool. J'adore rouler sur ces petites routes ici avec ce véhicule, c'est toujours un plaisir. Ouais, forcément, quand ça secoue, ça devient plus rude, c'est une pilule à avaler. Mais si vous voulez la version sportive de la Golf, alors c'est exactement ce que vous recherchiez. On ressent mieux ce qui se passe juste là en dessous, et c'est vraiment super cool. Ici aussi, ce dos d'âne, c'est vraiment très raide. Et ils sont vraiment très rudes avec vous. Ouais, donc si vous avez beaucoup de routes abîmées près de chez vous ou autres, cela pourrait bien constituer un obstacle. Mais quand même, c'est un plaisir de conduire celle-là. Cette édition spéciale en vaut-elle vraiment la peine? Je veux dire, le pack performance a un bon rapport qualité-prix, disons-le comme ça. Je regarderai les bons prix de leasing pour voir vers quelle version exacte de la Golf tu te diriges. Et maintenant, après ces tests de vitesse, elle a fini en gros. Alors, ouais, quelle version choisir? Je ferai vraiment dépendre cela des bonnes offres de leasing que vous obtenez. C'est en fait le choix qui s'avère le plus important, plutôt qu'une décision de prix raisonnée, pour ainsi dire. Mais ici, ouais, le plaisir de conduire est juste inégalé. C'est un tel plaisir de conduite. Et je suis carrément fan du volant en microfibre ici, c'est clair. Et on a aussi un truc très spécial pour vous, faire la course sous la pluie. Quoi de plus cool que ça? C'est vraiment super excitant. On est ici sur le circuit de Castelloli qui est tout près de Barcelone et ils n'ont pas de système de drainage spécial ici. Ça veut dire qu'on a ici, voilà, carrément de véritables rivières qui traversent la piste. Et on a des semi-slicks montés ici qui ne sont ni adaptés pour la course sous la pluie, ni pour les températures glaciales. On est presque au point de congélation ici, 3 degrés Celsius. Et ouais, mais ça se conduit quand même vraiment super bien. Sympa le son. On a aussi, bien sûr, un boost sonore à l'intérieur. On ne va pas rouler à fond aujourd'hui, mais je peux vraiment dire, enfin, vu que ces pneus donnent le meilleur d'eux-mêmes à 40 ou 50 degrés, la température des pneus, pas celle de l'air. Mais bon, là, ils sont probablement juste un petit peu plus chauds qu'ils ne le sont. J'essayais parce qu'il fait tellement humide et froid ici en ce moment. C'est très inattendu pour la région. Et pourtant, tous les pilotes aujourd'hui m'ont dit qu'ils trouvaient que ces pneus semi-slick Bridgestone étaient vraiment les plus performants jusqu'à présent pour des semi-slick dans de telles conditions. Mais bien sûr, sur route. Ouais, avec ceux. Froid et ces conditions, prenez plutôt des pneus hiver classiques montés sur des jantes de 18 pouces. C'est justement ceux qu'on a montés sur cette voiture aujourd'hui. De quoi vous montrer ce qui se fait de mieux. Et pourtant, on s'éclate. Super son, bonne accélération, et ça montre encore à quel point la voiture tient la route. Excellente prise en main ici sur le volant en microfibre. Et là, encore des flaques qui traversent la piste. On est déjà venu ici en RS3, RSQ8, et on a roulé à fond sur cette contre-ligne droite. Ouais, vous l'avez peut-être senti et entendu. Il y avait une autre flaque d'eau sur la route, qui a un peu coupé l'accélération. Dans ce cas, c'est aussi plus sage de ne pas mettre les gaz à fond parce qu'on ne ferait que rebondir sur la route, en fait, donc on doit y aller très doucement.
Ouais, vous vous souvenez peut-être des grandes années de Michael Schumacher quand il était le roi de la pluie, le roi de la course sous la pluie. Ouais, on espère vraiment tellement le revoir un jour. Peut-être qu'avec les progrès de la médecine et tout ça, personne ne sait vraiment ce qui se passe, mais bien sûr, cela doit rester du domaine familial, mais on lui souhaite évidemment tout le meilleur et on espère le revoir un jour. On croise vraiment les doigts. Ouais, mais revenons ici à notre circuit et à la golf. J'apprécie vraiment de piloter ici, malgré ces températures et ces conditions de pluie. C'est bien sûr très spectaculaire à voir et je dois vous dire que ces pilotes professionnels, quand ils courent sous la pluie, chapeau et énorme respect parce que c'est vraiment risqué. Faut être hyper réactif, faut être au sommet de sa forme. Oui, encore la grosse rivière sur la route. On doit faire super gaffe ici que la voiture ne décroche pas du tout. Mais je suis à nouveau bluffé par la performance des pneus et la voiture est encore très bien équilibrée. Devant nous, voilà le gros concurrent interne d'ailleurs, la Golf R, c'est la version variante. Nous sommes là avec la Compact et la GTI. C'est parti. Alors, vous avez le son de l'échappement en titane d'Akrapovic qui est vraiment plutôt pas mal, je trouve. En même temps, oh wow, on perd vraiment le contact ici en passant ces rivières. Ouais, mais tu as aussi l'amplification du son, mais tu peux également la diminuer. Ça dépend vraiment de ce que t'aimes, mais c'est pas du tout exagéré non plus. Je trouve que le retour sonore à l'intérieur est plutôt bon. On voit aussi que Léa se repose en ce moment dans les stands parce qu'elle n'avait pas envie de sortir avec moi dans ces conditions. On ne peut pas lui en vouloir. Pourtant, je m'éclate, je m'amuse et ça confirme encore une fois la tenue de route de ce véhicule. Alors, il faut être prudent et vigilant, c'est super limite ici. Mais bon, parfois il faut relever le défi. Mais c'est bien que, sur les route publique, j'ai conduit très prudemment et joué la sécurité. On peut donc s'amuser un peu plus ici pour vous et on peut quand même vous montrer quelques séquences de performance, même si on a ces conditions ici. Parce que quand je fais, tu vois, du drift ici ou un truc du genre, ouais, le seul à qui je fais du mal, c'est moi, personne d'autre. Et voilà, mais quand même, super viré, wow. C'est vraiment, on dirait presque qu'on nage sur la route. Ouais, c'est ça le truc. D'habitude, il pleut pas tant ici, puis ce sera fini. Le soleil fait tout sécher, c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop fait attention au système de drainage ici. Ce serait différent sur un circuit en Allemagne ou un truc du genre, mais c'est un circuit vraiment super fun, j'adore ça. Et si vous aimez vraiment ce circuit et toutes ces prises de vue, je vous recommande vivement d'aller voir nos vidéos sur la RS3 ou le RSQ8. Parce que là-bas, c'était sur le sec et on a pu vraiment bien attaquer. C'était assez génial, mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment une super expérience et ça prouve encore une fois l'excellente tenue de route de ce véhicule. Et maintenant, parlons du prix. Alors qu'une GTI standard, une GTI nue, pour ainsi dire, commence à 46 000 euros, celle-ci est déjà à 54 000 euros. La version performance, aussi présente ici, coûte plus de 4 000 euros. Mais si vous ajoutez quelques options comme le toit panoramique, le volant en microfibre, qui est l'option la moins chère, mais bon, entre les couleurs, les jantes et tout le reste, on peut faire grimper ce véhicule tel quel à 64 000 euros, donc plus de 60 000 euros pour une VW Golf. C'est un peu de la folie, clairement, non? Ouais, enfin, faut aussi voir ce que ça donne au niveau des loyers de leasing après. Par contre, si on compare la VW Golf R de base à cette édition 50, il n'y a que 1000 euros d'écart, mais celle-ci inclut déjà pas mal d'équipements. Si on compare avec une configuration équivalente, cette GTI édition 50 a une Golf R équivalente. La R coûte 7000 euros de plus, dépassant la barre des 70 000 euros. C'est dingue, non? Ouais, mais au bout du compte, par exemple, sur des marchés portés par le leasing comme l'Allemagne, tout dépendra vraiment du prix du loyer. L'écart de prix restera entre celle-ci et la Golf R. C'est plus une question de savoir si on veut le badge GTI et le côté plus léger, peut-être plus axé piste. Est-ce que tu veux le badge GTI? T'es fan de la GTI ou tu préfères profiter de la transmission intégrale de la Golf R? Et celle-là, tu peux l'avoir dès maintenant.